Bonjour à tous et bienvenue dans Caprice. Et aujourd'hui on va parler politique et on recevra bien sûr les deux invités du jour. Et vous savez, il y a 11 candidats en liste, enfin il y en a 6 dont les médias se foutent totalement, même si Dupont-Aignan est de plus en plus médiatisé, mais moi j'ai toujours voulu savoir ce qui se cachait dans la tête des candidats, à quoi ils pensaient. Je vous le dis, en exclusivité pour vous, j'ai réussi à savoir ce qu'avaient en tête régulièrement Monsieur Fillon et Monsieur Macron. Regardez. Que nos concitoyens soient inquiets s'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste, compte tenu des méthodes. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci Monsieur le députant, Monsieur le Président, Monsieur le député, Grand Guillaume. Comme vous venez, je vous remercie. Et je vous avoue que ce qui me plaît énormément aussi avec les candidats, c'est leur manière parfois de dire je suis ou je ne suis pas telle ou telle chose ou telle personne pour se défendre des attaques. C'est la pire défense qui soit. Figurez-vous que Madame Le Pen excelle, mais vraiment excelle dans ce domaine. Encore une fois, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse. Je ne suis pas raciste. Je dis que l'immigration est un problème économique. Je ne suis pas raciste. En tout cas, si Madame Le Pen excelle dans ce domaine, Macron devrait lui demander quelques conseils. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti Socialiste. Mais je ne suis pas au Parti Socialiste. Pourquoi je suis socialiste? Je vais vous le dire de manière la plus claire possible. Pour ma part, je suis de gauche. Un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Et Hamon, lui, c'est un autre niveau. Ah, le mec, c'est high level, on l'arrête plus. L'extrême droite, dans sa tradition raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, a décidé sur Internet de changer mon prénom. Et donc, Benoît Hamon s'est transformé, et je veux les remercier, c'est un très joli prénom, en Bilal Hamon. Dans leurs yeux, moi je suis fier qu'ils m'appellent Bilal. Et je serai fier aussi qu'ils m'appellent Élie, David, peu importe. Ah, c'est FN, c'est fifrelin, c'est blagueur, c'est bout en train. Moi j'ai presque envie de leur dire une chose. Prout prout, le FN. Je pense que c'est le moment d'accueillir notre premier invité. Il est primeur de profession et il va nous donner son avis sur chacun des candidats. Monsieur Pinard. Bonsoir, Monsieur Pinard. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors déjà j'ai une première question. Si vous étiez candidat, quel type de candidat seriez-vous? Moi je serais le candidat de la jeunesse. Si, y a personne qui parle aux jeunes, y a personne qui s'occupe des jeunes en tant que candidat. Si, moi je vais m'occuper des jeunes, de babysitting, tout ça. Si, carrément. Ah oui, mais pour s'occuper de jeunesse, il faut parler à la jeunesse. Pensez que vous êtes capable de parler aux jeunes? Ah, moi je parle aux jeunes, hein. RPZ de la street, wesh ta calèche, dab. Si, je parle aux jeunes. Oui, bien sûr. Alors on va commencer les réponses tac au tac, c'est-à-dire que je vais vous donner le nom d'un candidat et vous allez me dire un adjectif, qui pour vous le décrit le mieux. Allez, c'est parti. Le Pen. Suceuse. Alors, figurez-vous que on a retrouvé pour vous, en exclusivité, des images de Marine Le Pen jeune qui pourraient peut-être confirmer votre propos. Regardez. J'essaie d'en mettre 2 dans ma bouche, 3, mais ça bug, ça veut pas passer. Je les enfonce comme ça, mais... Vous voyez, vous n'étiez peut-être pas loin. Alors, on continue. Fillon. Escroc. Escroc. Si, escroc. J'ai rien d'autre à dire. Rien de plus à dire, ouais, d'accord. Ensuite, on continue. Mélenchon. Attaquant. Attaquant. Si, attaquant, c'est le roi des punchlines, le mec détruit tous les autres. Si, bien sûr, à tel point que son programme bientôt sera constitué de punchlines, bien sûr. Si, mesure numéro 1, je vais niquer ton père. Mesure numéro 2, je vais niquer ta mère. Si, à la fin tu verras, mesure numéro 156, ça sera écrit Marine Le Pen, je vais niquer ton père. Enfin non, ça elle l'a fait toute seule en même temps, y'a pas de... Oui, bien sûr. Oui. Macron, arrêt. Si, parce que les gens qui votent Macron, si, c'est des gens qui veulent s'arrêter, qui veulent mettre la France en pause. Parce que quand tu vas ni à droite, ni à gauche, ni tout droit, que tu fais, tu t'arrêtes et tu te gares sur le bas-côté en attendant que quelqu'un vienne te guider. Ah bah si. Oui, j'ai saisi. Et enfin, Benoît Hamon. Mélenchon. Non, Hamon. Mélenchon. Non, Benoît Hamon. Oui, Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est votre... D'accord, c'est comme ça que vous qualifiez Benoît Hamon, vous le qualifiez de Mélenchon. Bah oui, non mais si, ils ont le même programme, pour ça. Ah oui, bah oui. C'est évident. Alors, une petite question, dernière question entre nous, comme ça. Vous, personnellement, vous pouvez pas nous dire qui vous soutenez? Pour qui vous allez voter?
Vous pouvez le dire, hein, personne ne regarde de toute façon. Alors moi ce serait Fillon. Fillon? Oui mais Fillon. Mais pourquoi alors? Parce que, voilà, je n'ai pas étalé mes opinions politiques. Pardon. Excusez-moi. Allô? François? François Hollande? Non, Fillon. Hein? Comment ça, un seul costume? On avait dit 3 costumes. 3 costumes à 15 000 pour ma famille. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Attention, Fillon. Tu vas aller vraiment le Fillon si tu continues comme ça. T'as compris? Tu l'as compris, ceci? Ouais, c'est ça. Bah fais gaffe à ta poire. Parce que la prochaine fois, je l'envoie à Le Pen, cette punchline, pour qu'elle la ressorte pendant un débat. Putain, t'es con, quoi. Et effectivement, en partant, Monsieur Pinard a mentionné quelque chose de très important, un élément majeur de cette présidentielle qui n'est autre que le grand débat. Le grand débat qui a fait débat. J'adore l'humour. On peut le dire, effectivement. C'était très long. Mais il y a eu quand même quelques perles, et notamment des punchlines assez sympas que je me devais forcément de compiler. Regardez. Je sais que vous êtes pour M. Macron, Non, il n'y en avait mais pas. s'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. c'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Le financement est transparent, il est soumis à une commission. Mais nous ne les serons pas, donateurs nous sont ne serons pas, protégés par la monsieur, loi vous dans leur continuerez identité. cette Ceci n'est pas un débat, conversation. c'est un débat à 5. Merci, pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus, Je me disais que vous soyez une droguée aux pages faits divers, c'est une chose, mais vous êtes candidate à la présidence de la République. Et je trouve que ça n'est pas très sérieux ce que vous... Ça oblige à ouvrir les yeux, M. Hamon. Le modèle social français, Monsieur le Boulot, système de peut-être juste santé... un mot, parce que le vrai Rapidement, serial monsieur killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Madame Le Pen. Beaucoup Ce que plus vous avez de longtemps cas- proposé, Mais je me souviens non, de vous je l'avoir suis très entendu cohérent. défendu devant moi. Attendez, il a dit quoi, M. Macron, là? Je me souviens de Non, vous je l'avoir suis très entendu. cohérent. Ah bon, t'es cohérent. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste. Mais je ne suis pas au Parti socialiste. Pourquoi je suis socialiste? Ouais. Mais moi, j'aimerais avant tout savoir ce qu'en pense M. Hollande de tous ces candidats. Un mot à dire, M. Hollande? Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Oui. J'ai envie de dire, vas-y Francis, c'est bon. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir notre deuxième invitée, Geneviève Lafonne. Bonjour, je suis ravi d'être là, oui. Bonsoir Madame la Ministre, je suis ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui. Oui, exactement. Oui. Alors déjà, il faut savoir que vous vous êtes rajouté, vous avez eu une dérogation incroyable, parce que vous avez eu un soutien énorme à travers toute la France, à travers tous les hommes et femmes politiques, et du coup vous avez pu déroger à la règle et vous inscrire maintenant à l'élection présidentielle. Non, puis on s'en fout, ça sert à rien, c'est juste pour le sketch. On s'en bat les couilles, c'est juste pour que le sketch ait un sens. Voilà. Du coup, moi j'ai une question pour vous. En tant que candidate, vous êtes quel type de candidate? Oui, non, alors moi je me proposerais comme étant la candidate de l'éducation. De l'éducation? Ah si, l'éducation c'est très important. Moi je vais créer des lycées, vous comprenez, et des collèges et aussi des écoles primaires. On va commencer dès l'école primaire, qui seront des écoles d'État. Ah oui, à Paris, on va commencer sous ma direction. C'est ma direction, je pète les plombs. Oui, non, on adore l'humour à l'Assemblée nationale. Mais tout simplement, oui, sous ma direction, c'est-à-dire qu'on aura les enfants d'école primaire qui seront répartis par classe et par matière. Il y aura des matières à l'école primaire, oui, nouvelle réforme, et qui seront enseignées non plus par les instituts, mais par les hommes politiques. Par exemple, on aura cours d'escroquerie par M. Fillon. Oh, oui, on aura ensuite art de la punchline par Jean-Luc Mélenchon. Mais vous pensez pas que c'est un petit peu radical de faire ça dès l'école primaire? Parce que qui dit école primaire dit enfant, qui dit enfant dit esprit manipulable, qui dit esprit manipulable dit dans la poche de l'État. Et autant que ce soit fait, le plus tôt possible. Non, parce qu'après c'est chiant. Non, c'est chiant, après on a du mal. Effectivement, c'est votre point de vue. Et en termes de terrorisme et de frontières, parce que c'est un problème qui inquiète vraiment les Français, moi je pense que c'est très important de fermer les frontières parce que, comme vous le savez, l'islamisme nous agresse chez nous. Non, enfin pas l'islamisme, non. Bon, mon Dieu, j'ai contrepété. Non, non, je zigouigouite. Non, je zigouigouite totalement. Non, pas le fondamentaliste islamiste. Mon Dieu, non, alors j'ai zigouigouité totalement. Excusez-moi. Vous, j'ai l'impression que vous vous situez vraiment du côté de Marine Le Pen. C'est-à-dire que vous voulez, comme elle, interdire l'accès aux frontières. Oui. Non. Oui. Non. Écoutez, je me dois de rectifier ça. Non, je ne partage pas du tout l'avis de Marine Le Pen sur le fait d'interdire l'accès aux frontières. Moi, je pense qu'il faut fermer les frontières. Ce qui est insensiblement différent, vous en conviendrez. Effectivement, parce que si on ferme les frontières, c'est-à-dire que les gens peuvent venir quand même. Ils peuvent venir aux frontières, il n'y a pas de souci. Ils sont les bienvenus aux frontières, bon c'est juste qu'ils trouveront la porte fermée. Oui, non, ils pourront pas rentrer, mais ils seront là devant le mur, on mettra des caméras, même comme ça. On le diffusera à l'Assemblée nationale parce qu'on se fait chier. Donc du coup, à l'Assemblée nationale, il y aura des caméras de vidéosurveillance devant les portes de la frontière, comme ça. Excusez-moi, peut-on rentrer? Non, regardez-les, ils veulent tous rentrer. Oh, les connards, les pauvres. Oui, c'est rigolo, c'est marrant. On voit vraiment que vous vous y connaissez en politique, ça c'est sûr, on ne vous la fait pas. Bien, peut-être un dernier
mot à dire au peuple français? Bien sûr, j'ai un dernier mot. Je vais m'adresser aux Français. Où sont-ils, ces enculés? Ici, très bien. Très bien. Alors, chers concitoyens, concitoyennes, l'État, sachez-le, l'État est à nous. Est à vous! L'État est à vous! À vous! Je zigouigouite encore une fois, ce n'est pas... Eh bien, merci en tout cas à vous, Madame la Ministre et candidate, d'avoir été présente avec nous dans cet épisode de Caprice. Merci à vous! Un dernier mot peut-être pour conclure? Vous avez un talent Vous êtes fou, trop en vous arrivez à avance. parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous Et n'avez puis, rien dit. Quant à vous, si cette émission chronique, si cet épisode vous a plu, eh bien, ça veut dire qu'on se retrouve très bientôt pour de nouveaux caprices. Ciao!